Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur le plateau d'Espace Prépa TV. On est aujourd'hui en compagnie d'Anaël, d'Estelle et de Sylvestre, 3 étudiants de SCP Europe qui vont nous parler de la vie associative de leur école. On se retrouve tout de suite. Anaël et Sylvestre, bonjour à tous les deux. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau d'Espace Prépa TV. Vous êtes 2 étudiants en première année de SCP Europe et vous venez nous parler de la vie associative dans cette école. Combien y a-t-il d'associations sur le campus parisien de SCP Europe? Une cinquantaine? Oui, c'est ça à peu près. D'accord. 50. Dans quel domaine, quel type d'activité propose-t-elle? C'est ultra large en fait. Ouais, on a un peu tous les types d'activités, que ce soit l'art, la culture, les événements, l'humanitaire. Ouais, des trucs sportifs, des trucs un peu plus professionnalisants, des assos de débat, assos de... Oui, c'est ça. Bon, il y a le choix en fait. C'est ça, vraiment, il y a tout. Tous les secteurs déjà de l'entreprise plus tard sont un peu représentés dans toutes les associations. D'accord. Du coup, vous êtes tous les deux actifs au sein de plusieurs associations. C'est ça. On a des vidéos dédiées, je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez aller voir ce que font Anaël et Sylvestre. Comment ça se passe en fait quand on intègre SCP Europe? On vous dit tout de suite, allez-y, voilà, il y a ces 50 assos qui s'offrent à vous, foncez. Comment on fait ce choix de s'investir dans les associations? C'est vrai qu'on en entend très vite parler déjà dès le week-end d'intégration ou dès les premiers contacts qu'on va avoir avec les deuxièmes années. Ils vont nous dire ah moi je suis dans tel asso, c'est trop bien, viens. Voilà, c'est vrai qu'on nous vend pas mal la vie associative et ils ont raison de le faire parce que ça vaut le coup quoi. Après ça se fait petit à petit, donc c'est des associations, donc on a la chance d'avoir un lieu totalement dédié dans l'école, le couloir des associations, où toutes les associations sont regroupées dans le même couloir. Donc elles ouvrent leurs portes et elles font découvrir justement aux nouveaux intégrés de l'école ce qu'elles font petit à petit. Donc chaque semaine il y en a 4-5 qui leur disent venez voir ce qu'on fait un peu, voir si ça vous plaît, voir si vous correspondez au profil de l'association. À l'esprit qu'on a, et donc ça se fait petit à petit. C'est comme ça que se font nos choix au cours du mois de septembre-octobre. Est-ce qu'on est obligé de s'investir dans la vie associative ou est-ce qu'on a le droit si on se dit non, je pense que c'est un plus. C'est pas obligatoire, c'est ça. C'est pas obligatoire du tout, c'est juste un plus pour nous parce que voilà, c'est très professionnalisant. C'est aussi une équipe de personnes, ça devient nos amis, je pense. Ouais, c'est ça. Parce que tu peux en parler avec Armagnac où voilà, vous êtes assez proches, etc. Pareil pour Star Trek, ça devient des membres vraiment de très très bons amis, des liens qu'on a envie de créer. Donc c'est vraiment un plus et un bon plus. Est-ce qu'on a le droit de se balader d'une association à l'autre, s'investir ici, puis se dire mince finalement il y a un autre projet qui me tente Après on s'engage, quand on demande une association, quand on demande à être recruté, ça dépend des associations, mais globalement oui, la plupart on passe des entretiens, des recrutements, donc après on s'engage. Forcément, on ne peut pas s'engager énormément dans toutes les associations, surtout si on en a 2-3, on ne va pas s'investir de la même manière. Mais bon, on est quand même tenu, on tient le groupe, quoi. On est là, on ne se lâche pas. Après, voilà, c'est possible, si on voit que l'association ne nous plaît vraiment pas, de dire voilà, j'ai fait un mauvais choix, c'est comme en entreprise, c'est une démission finalement. Mais voilà, le but c'est quand même d'y réfléchir parce que c'est quelque chose qu'on va garder. Et si on le fait, c'est qu'il y a une démarche personnelle derrière et non pas juste je veux intégrer une association. Si j'ai envie d'intégrer cette association pour ça justement. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que quand vous étiez en prépa, vous attendiez avec impatience de pouvoir vous investir dans la vie associative ou est-ce que vous voyez ça comme quelque chose de lointain, pas... Est-ce que vous y pensiez en fait? C'était ultra important. Après, c'est vrai que personnellement j'ai cubé, donc j'avais le retour de mes amis qui étaient déjà intégrés, qui me disaient c'est trop bien les associations, tu vas voir c'est génial, c'est ultra épanouissant, etc. Donc c'est vrai que quand on sort de la prépa, on n'a qu'une envie, c'est se reposer, profiter, voilà, et 2, faire des choses concrètes, réelles, avoir des vrais projets qu'on voit se mettre en place autre que juste être derrière un bureau. Et en fait en association c'est ça, parce qu'on met en place des choses concrètes et on voit le fruit de notre travail tout de suite, et ça c'est génial. Ouais, je suis bien d'accord. Moi, c'était mes 2A, mes carrés qui revenaient à la prépa et qui me disaient ouais, c'est génial, j'ai organisé ça. C'est vrai qu'il y a un gap entre la sortie de la prépa et le début de l'école. C'est pas les mêmes cours, c'est beaucoup moins de temps de cours parce qu'en prépa, on est poussé, c'est toute la journée, c'est jusqu'à 19h d'école, voire plus. Et là, vraiment, ça nous permet aussi de voir. Il y a le côté académique et il y a le côté associatif où on s'investit. Voilà, le côté académique, c'est les bases, les fondamentaux à avoir. Et le côté associatif, c'est l'application finalement des fondamentaux qu'on apprend en cours, la communication, etc. Est-ce que c'est facile justement de faire le lien entre
les deux, ça vous prend beaucoup de temps, j'imagine, ce qui se passe en association. Comment vous arrivez à répartir ce travail associatif et puis ce que vous demandent les cours à SCPE? Pas toujours simple. C'est pas toujours simple, je pense que chacun s'organise comme il peut. Après, c'est vrai que je suis dans 2 associations, tu es dans 3, donc forcément on est déjà sur des profils assez busy. Mais ça va, si on s'organise bien, si on cadre bien à quel moment on travaille, à quel moment on travaille plus pour l'association. On s'en sort. Après, il y a des semaines où, bien sûr, on va dire mais c'est impossible, j'ai trop de choses à faire, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Après, il faut toujours tenir des deadlines, on doit les respecter comme en entreprise. Mais finalement, c'est le but du jeu aussi, voilà, c'est de savoir un peu s'organiser. L'école nous le permet aussi également. Ce qui est bien donc avec FCPE Europe, c'est qu'on a la possibilité de faire un business track. Au sein de l'école pour certaines associations, c'est-à-dire que nos horaires de cours sont aménagés où il y a des mois spécifiques pour l'étude académique qui va être poussée fin matin et après-midi, et justement des mois vraiment réservés à l'association. Par exemple, je pense à la JE, donc la junior entreprise de l'ESCP, donc qui justement pousse les élèves à faire ça parce que ils ont des contrats avec de grandes entreprises pour les aider à faire des études de marché. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que même l'école nous pousse à réaliser vraiment ce qu'on a envie de faire, et notamment dans les projets associatifs. Vous êtes en première année, vous n'avez peut-être pas eu le temps de vous rendre sur les campus européens de l'école, mais est-ce que vous savez comment ça se passe à Londres, à Berlin, s'il y a aussi une vie associative sur les autres campus de SCPE Europe? Il y a des antennes qui naissent. Oui, c'est ça, moi je peux en parler parce que j'ai donc 3 associations, dont certaines qui sont un peu internationalisées. C'est le maître mot de l'ESCP Europe, c'est l'internationalisation. C'est quelque chose de très intéressant. Donc par exemple, Star Trek SCP Europe a une antenne à Berlin, tout comme Tribune, donc, où on organise des conférences sur le campus de Berlin. Je sais que la junior entreprise a une antenne à Londres. Donc vraiment c'est pour ce côté toujours plus pousser et intégrer les élèves dans tous les campus, et qu'il n'y ait pas vraiment une grosse différence entre Paris et Berlin, sachant que tous les élèves doivent changer de campus durant leur scolarité. C'est une condition, on n'a pas le droit de passer plus de 2 semestres sur le même campus dans toute notre scolarité. Donc c'est vraiment trouver la même chose qu'à Paris dans les autres campus. Qu'est-ce que vous tirez de votre investissement associatif ? Je pense que déjà, personnellement, on apprend beaucoup en termes de management. Bon, après, c'est peut-être parce que du coup, je suis présidente, donc je me sens un peu responsable. Et c'est vrai que c'est des problématiques auxquelles on n'a pas du tout pu faire face avant. Et là, se retrouver à gérer ça, c'est peut-être sur ce domaine-là que j'apprends le plus. Et aussi, vraiment, gestion de projet, en fait. Essayer de vérifier que les deadlines sont respectées, que tout avance, qu'on pense à tout. Synchroniser les différents pôles pour travailler un projet. Et ça, c'est vraiment énorme en termes d'expérience professionnelle aussi, pour trouver un stage après, par exemple. Oui, je suis d'accord. Après, c'est aussi donc, très professionnalisant quand on arrive et qu'on nous dit de gérer des budgets qui sont quand même très importants, qu'on a démarché auprès d'entreprises, donc c'est presque de l'argent qu'on a gagné, et que là on doit l'investir dans des projets pour quelques années, des choses qu'on va acheter pour plusieurs années, par exemple pour le trek ou autre. Donc c'est vraiment quelque chose de prenant, de professionnalisant, où on se découvre un peu l'entreprise. Le monde de l'entreprise, quand on sort de prépa, on est un peu déboussolé, et là ça donne une ligne directrice, un fil conducteur finalement aussi un peu de notre scolarité, et de pourquoi on est dans une école de commerce, pourquoi on fait ça. Là c'est l'application théorique, et c'est très professionnalisant, je pense, c'est le maître mot. Anaëlle et Sylvestre, merci beaucoup à tous les deux. De rien.